Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Média TV, c'est l'heure de l'invité de la matinale. Les relations entre l'Allemagne et le Maroc remontent à 1956, des relations qui ont pris du plomb dans l'aile ces derniers mois. Ainsi, après plusieurs mois de brouille, le nouveau gouvernement allemand multiplie des gestes de bonne intention à l'égard du Maroc. L'objectif est de refermer définitivement le chapitre de la crise entre les deux pays, une crise qui dure déjà depuis plusieurs mois. Le Royaume du Maroc constitue un lien important entre le Nord et le Sud, politiquement, culturellement et aussi économiquement. J'ai ainsi cité un récent communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères. C'est clair, un vent nouveau souffle sur les relations entre les deux pays et c'est de ce renouveau que nous parlons ce matin dans l'invité de la matinale depuis Casablanca avec Adnan Debar. Il est politologue. Bonjour Adnan Debar et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous Laetitia et bonjour aux téléspectateurs. Merci. Alors, l'Allemagne juge le plan d'autonomie comme une contribution, je me retrouve rapidement dans mes papiers, alors comme une contribution importante de la part du Maroc quant au conflit autour des provinces du sud du Royaume. Quelle lecture faites-vous de cette récente déclaration de la diplomatie allemande ? C'est une déclaration qui est positive. Comme vous avez si bien dit, il y avait un certain malentendu sur la position du Maroc. Il fallait s'arrêter, mettre les choses au clair. Cela a été fait. La diplomatie marocaine a été à la tâche. Elle a réalisé une bonne performance. Cela a permis aussi d'avoir une idée meilleure sur les attentes de l'Allemagne. Il appartient maintenant de prendre acte de cette nouvelle position de l'Allemagne qui est importante. L'Allemagne a un rôle important en Europe. Donc, il faut prendre acte de cette décision, de cette mise au point et aller de l'avant pour le rétablissement de relations meilleures avec ce grand pays qu'est l'Allemagne. Alors, l'Allemagne considère également le Maroc comme un partenaire clé pour l'UE et pour elle-même en Afrique du Nord. Serait-ce selon vous une volonté claire affichée par l'Allemagne de dépasser les malentendus afin d'asseoir de nouvelles relations avec le Royaume ? Écoutez, l'Allemagne est le pays de la rationalité. Si elle avait considéré que le Maroc n'était pas un élément important au Maghreb, elle ne serait pas dérangée. Donc, si elle a pris sur elle le temps de réfléchir et de faire une déclaration, ça veut dire qu'elle considère que le Maroc est un pays important au Maghreb. Elle a eu aussi tendance à l'ignorer pendant un certain temps. Elle a cru que l'Algérie était un pays plus important, mais l'évolution de la situation et des échanges économiques et de la situation politique lui ont montré que le pays le plus important au Maghreb et celui qui avait le plus de potentiel de développement et de capacité d'influence dans la zone était le Maroc. Donc, on peut considérer que c'est un acte majeur dans les relations maroco-allemandes. L'Allemagne considère dorénavant, elle prend acte que le Maroc est la puissance régionale du Maghreb dans la Méditerranée occidentale. On a aussi envie de savoir ce matin comment, selon vous, les relations entre le Maroc et l'Allemagne peuvent évoluer après cette récente sortie allemande à l'égard du Maroc. Écoutez, à mon sens, elles ne peuvent évoluer que convenablement. Il appartient bien sûr aux deux parties et aussi principalement au Maroc de fournir l'effort de se rapprocher de l'Allemagne, comme l'Allemagne a fait l'effort de se rapprocher du Maroc. Trois éléments importants ou trois directions peuvent être priorisées dans nos relations. D'abord, le fait que l'Allemagne, dans son nouveau programme de gouvernement, elle a pour objectif d'avantager les énergies renouvelables. Elle s'est donnée comme deadline 2030 pour avancer de manière très très significative dans le remplacement du charbon, après avoir remplacé le nucléaire, comme source d'énergie pour l'Allemagne. Vous savez très bien que nous avons d'énormes potentialités et on peut développer notre relation dans cet axe. Ça, c'est un premier point. Un second point, c'est le fait que l'Allemagne, qui ne dispose pas de forces armées, disons, significatives, pouvant avoir une capacité opérationnelle dans d'autres pays. Et comme l'Allemagne souhaite
devenir aussi un partenaire de l'Afrique, elle a besoin de relais, elle a besoin de partenaires. Et là, le Maroc est tout indiqué au vu de sa puissance régionale, au vu de ses réseaux africains. Le Maroc est deuxième investisseur africain en Afrique. Ils peuvent tous faire un partenariat significatif, un partenariat de développement dans l'Afrique. Donc, énergie verte, partenariat en Afrique. Et en troisième lieu, ce n'est pas secondaire, nous pouvons aussi développer des partenariats industriels parce qu'il y a tout un mouvement de relocalisation des industries allemandes, pas toutes, mais une grande partie des industries allemandes de la Chine. La Chine n'est pas le pays compétitif qu'il a été auparavant. Il y a un mouvement de relocalisation pour des considérations financières et aussi de sécurité d'approvisionnement. L'Allemagne cherche à relocaliser dans des pays à l'intérieur de son pays et dans des pays de proximité, en Allemagne de l'Est et en Afrique du Nord. Le Maroc, au vu de l'attractivité de son territoire, est tout indiqué pour recevoir des investissements industriels allemands, et c'est ce que nous appelons de nos voeux, parce que l'Allemagne est très forte en industrie. Anna Debar, alors sur le volet politique, l'Allemagne a également salué l'engagement du Maroc dans la crise libyenne. Au vu de cela, l'on est tenté d'affirmer que tous les points de discorde semblent être réévalués par la diplomatie allemande. Qu'en dites-vous ? Écoutez, l'Allemagne a fait quelques bourdes, si je puis me permettre cette expression, en considérant qu'elle pouvait se passer du Maroc en Afrique du Nord. C'est un petit peu la cause aussi de notre malentendu. Le Maroc, qui agit en Libye de manière désintéressée mais efficace, est apparu comme un élément important dans l'équation et la résolution des problèmes. Maintenant, elle a pris acte de son importance. Elle l'a invité d'ailleurs dans la deuxième conférence de Berlin, mais notre diplomatie, à juste titre, a retenu qu'il ne fallait pas qu'elle assiste à cette rencontre. Donc maintenant, je pense qu'il y a lieu de chercher à travailler ensemble, sachant que le Maroc doit prendre acte aussi que l'Allemagne n'est pas un élément marginal en Europe. C'est la première force économique européenne et elle est, en tant que première force économique, la force économique la plus influente. Elle n'a pas de capacité nucléaire, elle n'a pas l'armée de la France, mais elle est, en termes d'influence politique, plus importante que la France. Prenons acte de cela. D'accord. Quel pourrait être l'impact d'une telle déclaration sur le plan notamment économique ? L'impact sur le plan économique, premièrement, nous attendons le blocage d'une aide qui est déjà programmée de plus d'1 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien au vu de notre situation économique. C'est une aide qui va venir, cette aide va se développer. Et il y a un certain nombre de chantiers qui sont en cours, il faut qu'ils redémarrent, il faut que aussi les échanges entre les entreprises privées puissent démarrer. Il appartient bien sûr à notre diplomatie d'accompagner une véritable ouverture et une véritable offensive, entre guillemets, pas militaire, mais une offensive, disons, économique sur l'Allemagne. Parce que, comme l'Allemagne a fait l'effort, il faut demander à notre diplomatie, et notre pays est invité, à déployer l'ensemble de ses capacités diplomatiques, économiques pour conquérir le marché allemand, qui, je le répète, est un marché important. L'Allemagne est la 4e puissance économique mondiale et la 3e puissance exportatrice du monde. Elle exporte de l'industrie. Ce n'est pas une puissance qui exporte du pétrole. Elle exporte du savoir-faire. Elle exporte aussi de la technologie dans tous les pays du monde. Donc, nous avons tout intérêt à nous rapprocher de ce pays, qui est un pays aussi de grande culture, de culture au-delà de la culture écrite, il y a la culture musicale, et puis il faut dire aussi que c'est un pays qui, au-delà du développement,
industrielle jouit d'un développement humain remarquable. Dans l'indice de développement humain, l'Allemagne se classe comme 4e pays du monde. Ce sont des gens extrêmement cultivés, bien soignés, bien nourris, donc c'est un pays à connaître. Il y a une culture à connaître, bien sûr. Adnan Debar, notre entretien tire malheureusement à sa fin, mais dites-nous avant, un rapprochement entre le Maroc et l'Allemagne, comment peut-il avoir une incidence sur la forte présence du Maroc dans le Grand Maghreb, en relation bien sûr avec l'Union européenne? Écoutez, l'incidence de ce rapprochement est multiple. Au niveau du Maghreb, comme vous l'avez souligné, dans la mesure où l'Allemagne prend acte de notre positionnement avancé dans cette région, nous ne pouvons que nous réjouir et redoubler d'efforts pour mériter cette reconnaissance vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire redoubler de nos efforts économiques et de développement. Et deuxièmement, sur notre environnement aussi, sur les autres, disons, européens, l'Espagne doit prendre acte de ce rapprochement, elle qui croyait pouvoir s'adosser à l'Allemagne pour essayer de nous gêner sur le dossier du Sahara, se trouve bien seule dans cette situation. Nous lui souhaitons d'être restée seule, de demeurer seule dans ce dossier. Elle va venir, nous n'en doutons pas, elle va aussi prendre acte de la légitimité de nos aspirations et de la légitimité de notre ambition à devenir une puissance régionale, parce que nous sommes une grande nation qui a une longue histoire et elle ne demande que ce qu'elle mérite. Merci à vous Adnan Debar. Je rappelle que vous êtes politologue et avec vous nous parlions ce matin du renouveau des relations entre le Maroc et l'Allemagne. Merci à vous. Merci également madame. À vous, chers téléspectateurs. Je vous en prie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que cet entretien est à retrouver sur notre média digital Medi 1 News, également sur notre site internet. Mais avant ça, restez encore sur Medi 1 TV. L'info se poursuit.